Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, que toute la gloire revient à Dieu, que sa parole puisse résonner, car nous sommes convaincus que l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, car cette parole procure en nous la vie éternelle, et plus que jamais, nous voulons vivre de cette parole. Mes amis, il y a quelques années de cela, j'avais griffonné, écouté ce qui me passait sur la tête. Et bien sûr, je n'avais mis aucun verset à tout ce que j'avais écrit. Et puis je l'ai replacé et je n'y ai plus pensé. Et tout à l'heure, on mettait un petit peu de l'ordre dans toutes les notes, et je suis tombé sur ces notes-là. Et je leur ai dit, mais pourquoi je leur donnerais pas des versets alors, vu que malgré tout, je les ai sortis de la Bible, me rappelant des versets de la Bible, mais ne me rappelant pas forcément où cela était écrit. Puis j'avais marqué de cette façon-là. C'est souvent comme ça que les messages viennent. Et voyez-vous, je dis, ben tiens, je vais le prêcher ce soir. Donc j'ai travaillé en y mettant les versets qui correspondent. Et je me suis donc dit, il faut que j'y mette des versets et que j'y fasse une introduction. Et je me suis souvenu alors de l'apôtre Pierre. Et j'aimerais vous donner cette introduction. Cela se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et c'est le verset 13 à 15. Et voilà ce qui est écrit. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, par mes avertissements, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de ce corps, de cette tente, de cette vie, est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. L'apôtre Pierre avait un souci réel. Oh, il avait travaillé pendant toutes ces longues années, il était maintenant devenu vieux, et comme le Seigneur lui avait dit dans sa jeunesse qu'il mourrait pour lui, pour son œuvre, qu'il mourrait en s'occupant de ses agneaux et de ses brebis, et qu'il le ferait jusqu'à la fin. Il voulait que ce travail soit bien fait, parce que je lui ai dit, je vais partir, mais je veux que tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'ont entendu prêcher, et puis ceux qui ne me connaissent pas, mais qui entendront parler de moi et qui liront mes écrits, eh ben, que leur intelligence soit tenue en éveil, car en un mot, il aurait pu dire, comme mon maître, je veux qu'aucun ne se perde, parce que le Seigneur veut qu'aucun ne se perde. Alors, si vous voulez, nous allons commencer avec les petites notes que j'avais écrites, sans mettre de versets. Il fallait que je les cherche après. C'est dans Romains 12 au verset 9, donnez le verset. Il écrit que l'amour soit sans hypocrisie, et vous pouvez le prouver. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Or, je vous rappellerai que le livre des Hébreux nous rappelle que l'amour consiste à garder sa parole. Et on ne peut pas être attaché à la parole en n'ayant pas le mal en horreur, en ne voyant pas le péché comme la pire des choses, comme la chose la plus redoutable. Car c'est ce que nous devons redouter, c'est le péché. Ce péché qui a une facilité d'envelopper si facilement les hommes et les femmes. Mais tant que nous aurons le mal en horreur, et que notre amour soit sans hypocrisie. Hypocrisie, ça veut dire comédie. Si nous ne faisons pas de la comédie, si nous sommes réels avec le Maître Jésus, et que nous avons le mal en horreur, alors il est certain, on pourra s'attacher fortement au bien. C'est-à-dire, on sera attaché à la vérité, nous serons attachés à ce qui plaît à Dieu, nous serons attachés à sa volonté, nous serons attachés à sa présence, nous serons attachés à son nom, nous le glorifierons pas seulement avec nos lèvres, mais nous le glorifierons avec notre vie. Et ça, c'est important. Alors, l'apôtre Pierre, qui avait compris, lui qui connaissait toutes ces choses-là, va dire que l'amour soit sans hypocrisie. Ne soyez pas comédiens. Soyez vraiment, aimez véritablement le Seigneur. Et à cause de cela, vous aurez le mal en horreur. Et là, ça sera facile de vous attacher fortement. Ça sera du solide.
Ça sera du solide. Et nous voulons du solide. Nous voulons être attachés fortement au quoi? Au bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? Ben, le bien, c'est l'obéissance. Le bien, c'est d'aimer ce que Dieu aime. Nous avons un Dieu bienveillant, et nous avons un Dieu bienfaiteur, et nous avons un Dieu qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et le bien, c'est justement, c'est de faire le bien qui plaît à Dieu, pas un bien qui nous élève, pas un bien qui nous donne de la gloire, non, un bien qui élève le beau nom de Dieu, car n'oubliez jamais que sans lui, on ne peut rien faire. Mais si nous l'aimons véritablement, si sa parole demeure en nous et que nous nous demeurons en lui, alors nous porterons beaucoup de fruits. C'est ce que Jean chapitre 15 nous rappelle. Alors que notre amour soit sans hypocrisie, ce ne soit pas de la comédie. C'est un cœur pris, c'est un cœur entier, c'est un cœur rempli de ce maître, c'est un cœur qui a donné toute la place. C'est une vie qui s'est livrée totalement par amour. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. On ne regarde pas, même au sacrifice. On est prêt au sacrifice pour ceux qu'on aime. On est prêt à souffrir pour eux, comme on est prêt à mourir pour eux. Quand on aime, on ne compte pas, on ne regarde pas, on donne. On ne s'attend même pas à recevoir, on donne. Et puis on ne suit pas le Seigneur simplement parce qu'il nous donne. Mais écoutez, nous le suivons parce que nous l'aimons. Nous le suivons parce que nous l'aimons. Donc l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Je lis dans Romains 12 au verset 2, écoutez-moi bien, Pierre a tellement peur, il sait qu'aujourd'hui on peut être fort et demain on peut être en mauvais état. Il parle à des gens qu'il connaît, des gens qu'il aimait, des gens qui marchaient. Mais à le dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et merveilleux ce qu'il dit, est parfait, est parfait. Si on refuse de se conformer au siècle présent, mais que nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous n'avons plus l'intelligence de ce siècle présent. Écoutez, nous n'avons plus la ruse de ce siècle présent. Nous n'avons plus de tic-tac de ce siècle présent. Nous avons eu une intelligence qui a été renouvelée. C'est une intelligence en Dieu. C'est une sagesse en Dieu. C'est une capacité en Dieu. Quelle importance, quelle importance. C'est une connaissance de Dieu et de sa volonté. Voilà, que nous soyons renouvelés. Alors ça m'a quand même touché qu'un jour il a changé d'autre esprit, qu'il a changé d'autre vie. Il demande aussi, mais que vous soyez renouvelés. C'est-à-dire, ce sont des choses qui est à renouveler tous les jours. Tous les soirs. On doit lui remercier bien sûr pour cette journée et être heureux si nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et si nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire, il faut bien sûr s'en repentir avec un cœur sincère, sans hypocrisie. Et puis nous demandons alors au maître de renouveler notre intelligence. Et quand on se lève le matin, renouvelle mon intelligence, Seigneur, mon intelligence spirituelle. Pas une intelligence de la chair qui est soumise au péché, qui a des désirs contraires à ceux de Dieu, mais une intelligence spirituelle, une intelligence donnée par l'Esprit Saint et par la parole de Dieu qui est rendue alors à ce moment-là vivante. Oh, que Dieu soit béni. Je lis dans Colossiens 3, verset 17 aussi. Il dira, faites tout pour Christ, faites tout, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant gloire par lui à Dieu le Père. Je recommence. Retenez ces versets-là. Et si vous avez un stylo, marquez-les. Faites tout pour le Christ. Quoi que vous fassiez, qu'importe ce que vous fassiez, petit ou grande chose, qu'importe ce que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, oh, combien nous devons faire attention à nos paroles. Que ce soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire pour la gloire de Jésus-Christ. Et quand nous faisons pour la gloire de Jésus-Christ, ce n'est certainement pas pour la gloire de la chair, pour la gloire du monde, ou pour la gloire de nos mauvaises coutumes, si nous en avons. Nous faisons tout, écoutez, tout,
pour la gloire de notre Seigneur Jésus, en rendant gloire par lui à Dieu le Père. Écoutez, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver le monde. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver et pour être le modèle du nouveau monde. Excusez-moi de la façon dont je le dis. Des nouvelles personnes. Car ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En nous rappelant aussi Éphésiens 2:10, nous sommes l'ouvrage de Dieu, sous le modèle de Jésus, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres, et moi je rajoute des bonnes œuvres nouvelles, afin que nous les accomplissions. Parce qu'autrefois, on avait parfois aussi des bonnes œuvres, mais ce n'était pas à la gloire de Dieu, par Jésus-Christ, non, pas du tout. On avait des bonnes œuvres qui nous élevaient parmi ce monde-là, mais ce n'était pas par la gloire et par la force de notre Seigneur. Alors, je vous en supplie, faites tout pour Christ, mais faites tout pour Christ. Alors tant pis si on n'a pas de la rouma, tant pis si on n'est pas élevé, tant pis si on est abaissé, tant pis si on n'est pas aimé, tant pis si on est repoussé, ce n'est pas grave. Tant pis si on n'est pas si on n'est pas reconnu, ce n'est pas grave. Tant pis si on est mal vu et abandonné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Christ. Et ça, mes amis, c'est quelque chose de merveilleux. Nous voulons plus que jamais que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Je lis dans 1 Pierre, au verset 1 et au verset 16. C'est des versets que j'avais écrits il y a des années, mais sans avoir mis, bien sûr, les versets. Et en retrouvant ça, je dis, tiens, c'est peut-être l'heure que j'en parle. Vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints. Bien sûr, Christ était pour nous sanctification. Bien sûr, vous serez saints. Bien sûr, nous avons été sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés sont saints. Quelle importance. Vous le serez car je suis saint. C'est-à-dire, si vous êtes en moi, si mes paroles sont en vous, si mon esprit est en vous, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de la vie, vous vivrez la véritable vie. Parce que autrefois, la vie qu'on menait sans Dieu, c'était pas la vie, on demeurait dans la mort. Mais aujourd'hui, nous demeurons dans la vie du Christ, qui est la vie éternelle, et qui s'appelle la vie de Dieu. Et nous sommes alors sur une autre loi, celle de la grâce, parce qu'elle nous a transformés, car ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous serez saints, car je suis saint. Et ce n'est pas seulement par nos efforts, ça nous a été donné par grâce, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas à cause de la chair, ce n'est pas à cause du sang, même s'il serait royal. Non, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, de 6 à 8. Quelle importance. Vous serez saints, car je suis saint. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 11, voilà ce qui est écrit. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est-à-dire, il faut désirer être mieux. Et aussi, désirer veiller. Désirer être prudent. Écoutez, n'est-il pas écrit, ne jetez pas vos perles au pourceau, ni les choses saintes aux chiens, de peur qu'après les avoir écrasés, ils se retournent et vous dévorent. Vous serez saints, c'est notre force. La sainteté, la sanctification, c'est notre force. C'est une force, parce que cela veut dire que Christ est en nous, que son esprit est en nous, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes les témoins du Christ, que nous sommes l'armée du Christ, le bon soldat qui n'est pas embarrassé par les choses de ce monde, mais qui marche en cherchant à plaire à celui qui l'a enrôlé. Quelle importance! Ce sont les enfants de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les bénis de Dieu. Oh, que le bon nom de Dieu soit béni. Dieu les regarde et les appelle ses saints. Il nous aime comme la prunelle de ses yeux. Il veille sur nous et celui qui nous toucherait, ça serait à la prunelle de ses yeux qu'il toucherait. Oh, quelle importance. Oui, vous serez saints car je suis saint. Car celui qui est saint se sanctifie encore. Tu vas encore devenir meilleur. Tu seras encore plus fort. Parce que ta force augmente pendant la marche. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et moi je rajouterai, ton Dieu ordonne que tu sois encore plus puissant. Tu peux devenir encore plus puissant.
Tu peux encore grandir, 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 grandir. Même si ça fait 80 ans que tu es chrétien, tu peux encore faire une croissance, croissance spirituelle. Tu peux encore grandir, devenir encore meilleur, car celui qui est saint a le pouvoir encore de se sanctifier encore davantage. Oh, que le Seigneur soit béni. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Je recommence. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est l'apôtre Pierre qui, plus que jamais, aurait tant voulu nous le faire savoir. Et puis Paul en parle, et puis Jean en parle, et les apôtres en parlent, et les prophètes en parlent, et la Bible en parle, du commencement jusqu'à la fin. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanterie. Vous savez, la plaisanterie, ce sont des mots déplacés et des gestes déplacés. Je ne rentre T'as été coupé, Bonito. qu'on entend plutôt des actions de grâce, des remerciements, de la réjouissance d'être une nouvelle créature, d'avoir l'Esprit de Dieu, d'être dirigé par notre Dieu, d'avoir pour chef Jésus-Christ. Oh, quelle importance d'aimer le Maître, car nous savons que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a révélé le Père, nous a fait connaître le Père, a fait de nous des enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Jésus a fait d'eux des enfants de Dieu. L'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 12. Oui, nous sommes véritablement des nouvelles créatures. C'est pourquoi rejeter le mensonge, ah que c'est vilain Seigneur. C'est pourquoi rejeter le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Qui est le prochain? C'est celui que tu rencontres. Celui que tu rencontres, c'est ton prochain. Celui que tu côtoies, c'est ton prochain. Un inconverti ne soit pas connu comme un menteur, comme un baratineur. Sois connu comme quelqu'un qui dit la vérité, parce que c'est ton maître Jésus. Il s'appelle le fidèle et le véritable. On pourrait dire la fidélité et la vérité. Jésus, c'est la fidélité et la vérité. Et nous ressemblons à notre maître. Nous ressemblons à notre maître. Le vrai chrétien, le vrai chrétien. C'est pourquoi rejeter le mensonge, mais rejeter le mensonge. On pourrait dire rejeter la comédie, rejeter l'hypocrisie. Écoutez, ôtez les masques, s'il y en a parmi vous. Je n'en sais rien, hein. Je prêche tout simplement ce que la Bible dit. Rejetez toutes ces choses mauvaises. Écoutez, nous devons marcher à visage découvert comme dans un miroir resplendissant la gloire du Maître Jésus. Oh, quelle importance! C'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Je continue. Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Autrefois, on chantait un cantique et on disait « Toc, 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 qui c'est qui frappe à ma porte ?» Et puis ça répondait « C'est le diable qui veut rentrer. » Et alors, on répondait « Non, 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 le diable, tu ne peux pas rentrer. On ne lui donne pas accès. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas un atelier de Satan. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne lui donnez pas accès par des faux raisonnements. Ne lui donnez pas assez par des mauvaises pensées. Ne lui donnez pas assez par des convoitises trompeuses. Ne vous trompez pas, je vous en supplie. Ne vous trompez pas. Parce que quand il est à la porte, il propose sa marchandise. Et c'est un sacré baratineur. Hein. Alors ne lui donnez aucun accès. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Demandez à Adam et à Ève quelles en sont les conséquences. Jusqu'à la fin de leur vie, ils ont regretté de l'avoir écouté. Se sont repentis.
Quand on verra dans le ciel notre frère Adam, notre père Adam, notre sœur Ève, notre mère Ève, ils vous diront, oh, il ne faut jamais l'écouter. Oh, celui-ci. Oh, celui-ci. Et je voudrais vous faire comprendre au ciel, bien sûr, on ne le verra pas. Mais si Adam et Ève pourraient venir nous parler, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, ne lui donnez pas accès. Ne lui dites non, Satan, tu n'entreras pas. Par contre, si Jésus frapperait à ta porte, et puis qu'il lui répondrait, qui es-tu? Il te répondrait, c'est moi Jésus, laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer dans ta vie. Oui, Jésus, tu peux rentrer. Laissez rentrer Jésus. N'a-t-il pas dit, je me tiens à la porte et je frappe? Et si quelqu'un entend ma voix et que me laisse rentrer, j'entrerai. Il désire rentrer dans ta vie. Il désire rentrer dans ta vie. En donnant accès au diable, il est possible que quelques-uns ont fait que Jésus est sorti. Jésus frappe à la porte, laisse-moi rentrer. Il a le pouvoir de rentrer et de chasser l'autre. Il a le pouvoir de rentrer et de tout recommencer avec toi. Il a le pouvoir de rentrer et commencer avec toi. Il a le pouvoir de t'amener le Père tout entier. Il dit, j'entrerai. Mais j'entrerai pas seul, j'entrerai avec mon Père. Et nous serons avec lui. Nous s'occuperons de sa vie. Nous serons près de lui. Nous prendrons soin de lui. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais quel est ce jour de la rédemption? Eh bien, écoutez notre véritable rédemption, c'est quand Jésus-Christ viendra enlever son Église sous l'ordre de son Père. À ce moment-là, nous connaîtrons véritablement quel est le jour de la rédemption. Aujourd'hui, notre esprit, notre âme et notre corps a été rachetés par Jésus-Christ, mais dirigés, bien sûr, aidés par le Saint-Esprit. Mais quand nous serons au ciel, nous aurons alors un esprit, un corps et une âme glorieuse, quelque chose de merveilleux. Alors n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mais bien sûr, ne l'attristez pas, qu'il reste avec vous. Parce que celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Celui qui n'a plus l'esprit ne lui appartient pas. Ce qui fait que nous l'attendons, ce qui fait que nous allons être pris, que l'enlèvement de l'Église pourra se faire, c'est que si nous n'avons pas attristé l'esprit, si l'esprit n'est pas celui qui nous conduit dans la vérité, alors nous sommes sans esprit, nous sommes dans la chair qui nous conduit dans l'erreur, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que vous réalisez ça? Essayez de comprendre. Écoutez, c'est un avertissement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est comme un sceau. Si vous n'avez pas ce sceau-là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu en vous, comment voulez-vous connaître le jour de la rédemption? Ouvrez vos cœurs et ouvrez vos oreilles, je vous en supplie. Colossiens chapitre 3 et au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il ne fallait pas mentir à notre prochain. Ça peut être celui qui n'est pas forcément converti, quelqu'un qui n'est pas de chez nous, quelqu'un que nous connaissons pas, quelqu'un que nous rencontrons par hasard. Il ne faut pas lui mentir. Mais entre nous les chrétiens, entre nous les chrétiennes, nous n'avons pas le droit de nous mentir. Car quand je mens à un chrétien, je suis un trompeur, je le trompe. Demandez à Anania et à Saphira. Ne mentons pas. Nous mentons pas entre nous. Écoutez, je vous en supplie. N'ayons pas des jeux de mots. Je vous en supplie. Parlez avec vérité à votre frère. Parlez avec vérité. Vous êtes des enfants de la vérité. On ne peut pas mentir à un frère. C'est impossible. Je pense que vous n'êtes pas comme ça. Je ne le crois pas. Dieu ne me dit pas qu'il y a des gens comme ça parmi vous. Moi, je lis la Bible, et c'est tout. Dans 2 Pierre chapitre 1, de 3 à 4, sa divine puissance, dira Pierre, qui voudrait tant que nous soyons forts. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Par sa puissance, il nous a tout donné pour réussir. Il nous donne le moyen de vivre et de gagner dans la vie nouvelle. Écoutez, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mes amis, à cause de ses promesses, à cause de sa propre gloire, à cause de sa vertu, écoutez, les promesses les plus précieuses et les plus grandes ont été données, on peut être vainqueur, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Voulez-vous devenir participant à la nature divine? Aimer et faire ce que Dieu veut. Aimer ce que Dieu aime et faire ce que Dieu aime faire. Et nous le faisons bien sûr toujours pour sa gloire. Et pour ça, mes amis, on a une chance en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et je reviens, ayez le monde en horreur, ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Et si nous nous attachons au bien, il nous fait des promesses parce qu'il sera avec nous. Il a dit, vous serez vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Et n'oubliez jamais que vous pouvez tout, absolument tout. Dites-le au diable. Vous pouvez faire absolument tout par celui qui vous fortifie. Oh oui, cette corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parce que le péché, vous savez, il paraît beau seulement avant de l'avoir fait, hein. Mais quand on l'a fait, qu'il se retourne et qu'il vous regarde bien en face, c'est un destructeur. Alors vous n'avez plus de force, vous êtes découragé, vous n'avez plus de goût, vous n'avez plus faim. Écoutez, c'est une grande misère, une grande ruine qui abat. Vous êtes triste et malheureux. Le péché vous empêche de dormir. Votre larme devient votre nourriture. Mais je bénis Dieu, le péché paraît beau seulement avant de l'avoir fait. Mais quand on l'a fait, quand il montre tout son horreur, il enlève tout repos. Oh, c'est bien quand il le montre maintenant. Au moins on peut se repentir. Si le péché te regarderait en disant, écoute, tu ne ressembles pas vraiment à ce que nous entendons ce soir, il n'est pas trop tard pour demander pardon. Il n'est pas trop tard pour revenir au maître. Parce que quand le péché te regardera bien au jugement, quand Dieu te le montrera véritablement, et quand il t'accompagnera en enfer pour t'accuser constamment, oh, là-bas tu ne pécheras plus, hein. Tu détesteras le péché, tu te repentiras de l'avoir écouté. Mais néanmoins, il sera là, tu te rappelleras, et ton remords sera grand, et ta honte sera grande. Oh, que Dieu, dans sa grâce, puisse t'ouvrir les yeux ce soir. Écoutez-moi bien, ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Qu'est-ce que c'est beau! On recommence, 1 Pierre 3,9. Oh, vous savez, il voulait qu'ils oublient rien, hein, afin que quand ils seraient partis, ils se rappellent de ce qu'il a dit. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oh, la bénédiction, bientôt nous l'attendrons, vous savez, bientôt nous la recevrons, hein. Bientôt nous y serons. La Bible dit que chacun recevra de Dieu la gloire, l'honneur et la louange qui lui sera due. Et nous voulons être bénis. Si nous ne rendons pas le mal pour le mal ou injure pour injure, si nous bénissons au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, hein. Je m'excuse, hein. C'est à cela, hein. Arrêtez de faire l'homme et la femme, hein. C'est à cela que vous avez été appelés. Écoutez, ne prenez pas les méthodes anciennes, hein. Ne reprenez plus les choses anciennes, hein. C'est terminé, hein. C'est terminé. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure. Bénissons au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Je lis dans 1 Pierre 2, 19, 20, 21, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché?
Mais si tout en faisant le bien vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je recommence. Écoutez-moi bien, la Bible s'explique par elle-même, mais qu'est-ce que c'est joli. Car c'est une grâce que de supporter les injures, que de supporter l'injustice, par motif de conscience envers Dieu, par motif de conscience. Alors on supporte toutes ces choses-là. Nous, écoutez, on ne combat pas la manière des êtres humains qui sont sans Dieu, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience. Mais on le fait envers Dieu. Notre conscience est envers Dieu, c'est pour Dieu qu'on supporte, qu'on veut supporter. Quand on souffre injustement, mais oui, quand on souffre injustement, écoutez, c'est une gloire. En effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Écoutez, on ne peut pas supporter les mauvais traitements pour avoir péché, on mérite, mais si on n'a pas péché, mais quelle gloire! Mais quelle gloire si on n'a pas péché? Par motif de conscience, on n'a pas péché, on a béni. Quelle importance! Mais si tout en faisant du bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Mais si tout en faisant du bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela. En effet, je recommence. Mais si tout en faisant du bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Vous faites du bien, ils vous font du mal. Ils vous font du mal, vous surmontez le mal par le bien. Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous. Et vous a laissé un exemple afin que vous suivez ses traces. Mais écoutez, quand on souffre injustement et que nous supportons le mal en bénissant, écoutez, on le fait pour Christ. On le fait pour Dieu. C'est par motif de conscience envers Dieu. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Écoutez, on était des injustes, nous, hein. Le mal qu'on a fait, il lui a fait beaucoup de mal. Mais il nous a bénis, lui. Il n'a pas rendu mal pour mal. C'est à cela que nous avons été appelés. Afin, écoutez, c'est un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Écoutez, il disait, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'il a subi des injustices, s'il a été maltraité, s'il a été injurié, s'il a été, écoutez, persécuté, mais ils vous persécuteront aussi. S'il a été haï, mais vous serez aussi haï. Nous devons suivre ces traces parce que Christ habite en nous et qu'il sera toujours avec nous. Et nos oreilles, nos yeux, notre bouche est à son service. Nos mains, notre cœur et nos pieds sont à son service. Que Dieu soit béni. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Avec tous. Avec les bons comme avec les mauvais. Avec les injustes comme les justes. N'est-il pas écrit? Soyez parfaits comme votre Père céleste, qui fait briller son soleil sur les bons comme sur les mauvais, et qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut la paix, nous sommes des enfants de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On le fait par notre message, on le fait par notre témoignage, mais on le fait aussi par notre vie, par notre façon d'agir. On peut faire le beau en rendant témoignage, je peux faire le beau en prêchant, mais ma vie, est-ce qu'elle correspond à ça? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette parole est adressée aux chrétiens, hein? Je recommence. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vous demande vous-même de déduire ce verset, de l'analyser dans votre vie. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Écoutez, si nous ne sommes pas sages et que nous ne sommes pas sobres, écoutez, on rencontre parfois certains qui manquent de sens, puis vraiment dans leur vie, ils ne sont pas trop sobres. Hein. De vous à moi, ils ne sont pas très prudents. Hein.
Je ne rentre pas dans les détails, mais la sobriété, c'est quand même très important. Hein. Vous savez qu'il est écrit, ne soyez pas remplis de vin, hein, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. Mais bien sûr, si on n'est pas sage et sobre, et puis si on croit que c'est normal, mais notre prière, écoutez, elle est pas belle, hein, elle ne vaut rien. Il faut que notre prière soit une prière qui se donne à Dieu. C'est tout l'être entier qui se donne à Dieu. C'est toute notre vie qui se donne à Dieu. Tout notre amour, tous nos désirs se portent vers toi, notre bien-aimé, la Bible dit. La fin de toute chose est proche, c'est bientôt. Tout le monde dit c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est l'enlèvement de l'Église. Alors écoutez, la fin de toute chose est proche alors. Soyez donc sages et sobres en vue de la prière. 1 Pierre 4 au verset 7. Hébreux 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Je recommence. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. On n'est pas là pour humilier, on n'est pas là pour écraser, on n'est pas là pour abaisser. On est prêt à pardonner les fautes. On veut couvrir une multitude de péchés. L'amour, ça couvre une multitude de péchés. Ayez tout, avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour constant, un amour qui dure, un amour qui dure. Tant que tu es gentil, je t'aime bien. Quand tu es moins gentil, je t'aime moins. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Seigneur a le pouvoir de les laver, de les ôter, de les faire disparaître. Mais on a bien le droit de pardonner, on peut bien couvrir, on va quand même pas, écoutez, faire comme eux, on va pas rendre le mal pour le mal. Je continue. Colossiens 3.1, c'est l'apôtre Pierre qui voulait qu'on sache. Et puis l'apôtre Paul en parle, et puis Jean en parle, et puis tous les apôtres en parlent, les prophètes aussi. Colossiens 3.1. Mais si vous êtes aussi ressuscité avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. Écoutez-moi bien, si Jésus-Christ est notre chef, il siège à la droite de Dieu, et tout ce que Dieu veut, Jésus veut, et tout ce que Jésus veut, Dieu veut. Alors si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez donc la réalité d'en haut, cherchez les conseils de Dieu, la vérité de Dieu, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Alors je vais bientôt conclure. Je pense dans Romains chapitre 12, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On ne va pas se brûler et disparaître. Mais on offre notre corps, notre âme, notre esprit, on s'offre tout entier. On offre toute notre vie ici-bas comme un sacrifice vivant pour Dieu. Alors il sera saint, il sera agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que c'est que rentrer un culte? C'est pas seulement prendre la sainte, rentrer un culte, mais c'est s'offrir tout entier, offrir toute notre vie à Dieu, afin que Dieu puisse profiter de cette vie-là. Parce que lui veut que nous profitons, mes amis, de sa vie. Il veut que nous profitons de ses grâces. Alors offrons-nous tout entier en sacrifice vivant. C'est-à-dire, je m'ôte du monde, je m'éloigne du péché, je chasse le péché de ma vie, je me lève lavé et libéré de tous mes péchés par le Christ Jésus pour la gloire de Dieu, et je me donne comme un sacrifice vivant pour vivre pour Dieu selon sa volonté. Alors conclusion, tenez, allez, on la donne, on arrête là. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et bien, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu, et elle lui sera donnée. Mais qu'il ne doute pas, car s'il doute, il est semblable au flot de la mer, qu'un tel homme ne croit pas de recevoir quelque chose de Dieu. Alors, enseigne-nous à bien compter nos jours, oui, mes amis, comptons bien tous nos jours. Écoutez, il est temps de rattraper le temps. Il est temps de le racheter. La Bible dit que c'est possible. Il le dit, racheter le temps. Donc c'est possible. Alors on va le faire.
Enseigne-nous, Seigneur. Nous avons entendu un enseignement de la part de Dieu, de la part des apôtres. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, pas à la folie, à la sagesse. L'insensé a un cœur de folie. Mais le chrétien, le sage, a un cœur selon Dieu, le temple de Dieu, la maison de Dieu. Quelle importance! Que Dieu soit béni. Nous allons prier ensemble. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, car ta parole est belle et ta parole est vraie. Seigneur, tu nous reprends, mais non, tu ne nous reprends pas. C'est de l'amour, c'est de la gentillesse. Tu as dit que tu nous conduirais. Tu as dit que tu nous montrerais la voie qu'on doit suivre. Que tu nous instruirais. Seigneur, je te bénis. Étends tes bonnes mains sur mes frères, sur mes sœurs, sur mes amis, sur mes collègues, Seigneur, sur nos prédicateurs. Seigneur, nous voulons plus que jamais compter nos pas. Oh, nous voulons les régler selon tes empreintes. Nous voulons marcher derrière toi. Dans tes empreintes, on ne risque rien dans tes empreintes. Parce que là où tu vas, c'est la route royale vers le ciel qui nous emmène, vers le trône de Dieu. À toi revient toute la gloire, notre Père, dans le beau nom de Jésus. Amen.